Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. De 13h à 14h, votre émission spéciale Coach. Participez à l'émission, appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Eh bien bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous êtes dans Café Coaching sur Radio Pluriel. Moi je suis avec Julie qui aujourd'hui m'accompagne et on va vous parler d'un sujet passionnant, c'est les célibataires. Faut-il forcément être en couple pour être heureux ? Je ne sais pas si on va répondre à la question, mais en tout cas on va vous donner un peu des anecdotes et tout. Et puis on va avoir aussi des personnes qui vont intervenir pour nous parler de leur parcours. Donc voilà, on parle des célibataires et aussi des couples du coup aujourd'hui. Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. Et oui, donc je suis avec Julie qui m'accompagne aujourd'hui. Merci Julie. Bonjour Elodie. Bonjour. Alors c'est un sujet qui nous a bien passionnés quand on l'a préparé, dis donc. Tout à fait, oui. Et ouais, parce que déjà, en fait, on faisait le constat qu'il y a quand même un espèce de paradoxe entre tous ces célibataires qui, pour beaucoup, se disent plutôt bien dans leur basket et plutôt bien dans leur célibat. Et en même temps, c'est ce business qu'il y a autour du célibat. Il y a un vrai marché du célibat. Et tout un tas de choses qui se mettent en place et puis ça marche quoi. Donc c'est vrai que c'est devenu un vrai business. C'est vrai que c'est paradoxal. Tout à fait. Alors Julie, est-ce que tu peux te présenter vite fait ? Alors moi je m'appelle Julie et je suis célibataire également. Ouais. Ce sujet m'intéressait particulièrement parce que c'est vrai que en tant que célibataire, je pense que je me sentais concernée et je pense qu'en effet, on est nombreux dans ce cas. Et c'est pas forcément la catastrophe, mais c'est vrai qu'on en parle, c'est devenu un peu tabou, je trouve. Et c'est intéressant justement de pouvoir en parler librement. Oui, et puis en plus, donc tu fais partie des trentenaires. Tu as quel âge ? 35, 36 ? Voilà, moi j'ai 35 ans. Ouais, donc tu fais partie de cette fameuse génération Y dont on parle beaucoup. J'ai fait une émission dernièrement sur les générations X et Y. Et justement, en préparant cette émission, c'est ce qu'on se disait. Toi, tu fais partie de la génération Y, qui est une génération qui a quand même une autre vision de la vie, du couple, de l'amour, mais qui assume... J'ai l'impression que c'est la première génération qui a complètement une autre vision des choses, mais vraiment qui n'a rien à voir avec les générations précédentes. Mais c'est pas encore très assumé, tout ça. C'est une génération qui se pose beaucoup de questions. C'est plutôt positif, mais des fois, on s'écoute un peu trop aussi, quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je suis un petit peu d'accord avec toi. Je pense qu'en effet, on se dit libre, en fait. On se dit qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Mais en fait... on a des choix différents, mais en fait, je pense qu'on se pose beaucoup trop de questions et du coup, on a du mal, on est un peu perdu dans nos choix. D'ailleurs, en parlant de se poser trop de questions, il y a une expression que j'aime bien qui dit « Heureux le simple d'esprit, le royaume des cieux lui est ouvert ». Donc voilà, qui veut dire à un moment quand tu restes, c'est basique, pas dans le sens négatif du terme, mais que tu te poses pas trop de questions, à des moments c'est pas mal non plus quoi. Et puis il y a un livre qui s'appelle Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Sio-Faquin, qui parle plutôt quand même des surdoués et des enfants précoces et des adultes précoces, mais je trouve que ça rejoint beaucoup cette question de se poser trop de questions. Et toi, tu avais un autre livre. Oui, alors, c'est le pensouillard du hamster, c'est « Tu penses trop, t'es foutu ». Ah voilà, tu penses trop, t'es foutu. Et c'est vrai que c'est un peu... en effet, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à se poser trop de questions. Et du coup, je pense que c'est bien de se poser des questions, mais quand on s'en pose trop, justement, ça peut ça remet beaucoup de choses en question. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que
en préparant l'émission, on s'est quand même rendu compte qu'effectivement, finalement, on n'arrive pas à savoir si c'est un état, ce célibat, est-ce que c'est un état qui est plutôt aujourd'hui apprécié ou qui est pas assumé? Est-ce qu'on se cache derrière des choses? Enfin, on va voir tout ça ensemble, mais toi, est-ce que tu as le sentiment, par exemple, d'avoir une autre vision du couple que la génération de tes parents? Non, enfin oui, je pense que j'ai pas la même vision que mes parents dans le sens où j'ai eu plus de liberté, plus de choix. Moi, par exemple, j'ai fait le choix de voyager plutôt que de créer ma famille. Donc, j'ai profité de la vie. J'ai préféré profiter de la vie quand j'étais un peu plus jeune. Mais le revers de la médaille, c'est que forcément, il y a un petit décalage par rapport aux autres. Donc, moi, j'ai rencontré des gens super. J'ai voyagé, j'ai fait beaucoup de voyages. Donc, c'est très enrichissant. Ouais. Mais c'est vrai que je n'ai pas de famille aujourd'hui et j'ai 35 ans. Et du coup, tu as un décalage par rapport aux autres qui n'ont pas forcément vécu la même chose que toi. Ouais. Mais à la limite, c'est pas non plus dérangeant parce que chacun a sa propre vie et chacun fait son chemin. Oui, puis je pense que chaque parcours est riche finalement. Oui, en fait, il n'y a pas qu'un chemin pour aller à Rome, il y en a plein. Et c'est pas... Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu... après, c'est un peu le constat qu'on fait, c'est que... Je dis on parce que je suis dans cette génération et... on est une génération qui bouscule un peu... chaque génération a bousculé la précédente, mais on parle beaucoup des générations X et Y. Et c'est vrai que on vient bousculer des codes qui étaient en place par exemple, vers 20 ans, il faut que tu rencontres quelqu'un. Vers 25, si tu t'es marié, c'est bien. Et avant 30, si tu as eu ton premier enfant, c'est bien aussi. Et là, aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est vrai que il y a énormément de... En fait, c'est rigolo parce qu'on dit qu'il y a énormément de célibataires. Et puis après, en fait, toi, quand tu es célibataire, tu as l'impression d'être la seule au monde. Mais exactement. C'est ça. Hein. Et puis, on a tendance à te montrer... En fait, tu as quand même un peu cette pression sociale on te montre un peu du doigt. Et justement, en préparant l'émission... on parlait de toutes ces petites phrases qui sont... qu'on te dit et qu'en fait, qui te touchent un petit peu. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment une pression familiale, une pression sociale. Mais enfin, c'est pareil. Est-ce que... c'est toute la question de cette émission. Est-ce que c'est les autres qui font que cet état te plaît pas, ou est-ce que c'est l'état en lui-même qui est juste pas agréable? Quand je dis l'état, c'est l'état de célibat, quoi. Le célibataire. Je pense qu'en fait, en fonction de ton âge, au départ, tu as ce côté un peu sympa, tu es célibataire, tu fais ce que tu veux quand tu as entre 18 et 25 ans. Et du coup, tu es célibataire, tu sors, tu t'amuses. Et puis, plus tu avances, et plus, en fait, tu trouves ça un peu moins fun. Et tu as envie, toi aussi, de créer un petit peu plus. Et je pense qu'en fait, ça dépend d'où tu en es et de quel âge tu as. Ouais. Toi, dans ton cas, c'est ça. C'est le fait que plus tu avances, plus finalement... oui, en fait, plus tu avances et plus tu as des personnes autour de toi qui sont mariées, qui ont des enfants. Et c'est vrai que il faut... Alors moi, j'ai la chance d'avoir des amis aussi qui sont célibataires et un peu dans la même situation que moi. Mais c'est vrai que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont forcément autour d'eux pas forcément cette chance d'avoir des gens avec lesquels ils peuvent se retrouver et qui ont un petit peu le même état d'esprit. Ouais. Et c'est pas évident, je pense, à gérer. Après, moi, je pense qu'il y a aussi une notion de carrière qui vient bousculer les choses maintenant plus qu'avant. Et surtout pour les femmes. C'est-à-dire que... Enfin, pas que pour les femmes, mais si quand même, surtout pour les femmes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une envie de se réaliser dans sa vie professionnelle, et il y a une envie aussi, je trouve, là, que ce soit pour les femmes comme pour les hommes, effectivement, de trouver le métier pour lequel on est fait, et ça prend du temps, et le temps de mettre tout ça en place, on n'a pas le temps de tout faire, donc on n'a pas le temps à la fois de se consacrer à soi, à sa vie professionnelle,
Enfin, il y en a qui arrivent en tout cas. Mais du coup, je pense que cette période de célibat, elle dure longtemps aussi parce que c'est toujours, on en revient toujours à la même chose, on se pose plus de questions qu'avant, quoi. Et je pense qu'on gère plus, on a d'autres priorités, en fait. Les priorités sont dans différentes manières. Par exemple, du coup, ça serait de s'épanouir plutôt professionnellement avant ou profiter de la vie ou faire d'autres choses plutôt que de créer sa famille, par exemple. Toi, c'est ce que tu disais. Tu disais que toi, tu as préféré finalement profiter de la vie en faisant des rencontres, des voyages, mais qu'un peu le revers de la médaille, c'est que tu te sens un peu en décalage par rapport à des personnes de ton âge. Tout à fait. Je vois dans mes notes anecdote la chèvre de Monsieur Seguin. Oui, alors justement parce que tu expliquais en fait que justement notre génération, on se disait libre, on disait qu'on était célibataire, mais en fait, est-ce que c'est vraiment le cas? Et notamment, je sais qu'il y a une étude qui a été faite auprès d'écoles maternelles où en fait on demandait aux enfants si ils préféraient être attachés comme la chèvre de Monsieur Seguin, ou alors est-ce qu'ils préféraient être détachés, totalement libres totalement libres, mais à la fin ils auraient été mangés, mais ils auraient profité pleinement de la vie. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait la moitié des gens, même plus, 90% qui auraient préféré être attachés. Et tant pis s'ils n'avaient pas la liberté qu'ils auraient voulu, mais au moins ils étaient sécurisés. Mais c'était pour effectivement faire le parallèle avec le couple où et surtout justement cette génération de trentenaires qui a tendance à voir le couple comme un peu justement être attaché, alors que non, pas forcément. On peut être libre et en couple et au contraire d'avoir un cadre, c'est plutôt sécurisant. C'est pour ça aussi que cette génération, je parle beaucoup des trentenaires parce que je crois que c'est les plus concernés quand même. Mais c'est pour ça que cette génération est aussi en panique. Tiens, d'ailleurs, c'est super parce que ça va faire ma transition pour ma pause musicale. On va écouter Elle panique d'Olivia Ruiz. Participez à l'émission. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Et oui, on est dans Café Coaching, on est ensemble jusqu'à 14h et aujourd'hui, on parle d'un vaste sujet, les célibataires, le célibat, l'état de célibat. et la question, c'est faut-il forcément être en couple pour être heureux? Et je suis avec Julie qui m'accompagne, qui va nous raconter un peu toutes ces anecdotes et qui est elle-même célibataire. Et justement, avant la pause, on parlait du fait d'avoir la croyance que quand on est en couple, on n'est pas libre. Et on a en ligne Adélaïde. Bonjour, bonjour Adélaïde. Bonjour. Alors Adélaïde, je vous explique rapidement, c'est la sœur jumelle de Julie. Et ce qui est pas mal, c'est que elles n'ont pas du tout le même parcours. Donc Julie, elle est célibataire. Bon, elle n'a pas toujours été célibataire, mais en tout cas, elle a voyagé, elle a fait des rencontres, elle a son chemin à elle. Et Adélaïde, elle est en couple depuis, si je ne me trompe pas, qu'elle a 18 ans, c'est ça? Exactement, oui. Je suis en couple depuis 18 ans, depuis l'âge de 17 ans. Voilà, alors depuis l'âge de 17 ans et ça fait 18 ans, waouh, quel parcours. Voilà. Et du coup, justement, avant, on vient de faire une pause musicale et avant la pause, on disait qu'il y a la croyance, surtout chez les trentenaires, que d'être en couple, c'est de perdre sa liberté. Est-ce que toi, tu as ce sentiment? Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir perdu ma liberté. Du tout. Après, je pense que plus jeune, à 25 ans, et en tout cas nous, c'est un peu les remarques qu'on a eues quand on était plus jeune, c'était qu'en effet on perdait notre liberté de se mettre en couple si jeune, et qu'il fallait vivre notre vie, etc. C'est les remarques qu'on t'a faites. C'est les remarques que nous on nous a fait. Après, on voyait pas l'intérêt de se séparer parce qu'en fait on était bien ensemble. On n'avait pas de volonté l'un et l'autre de se caser jeune, entre guillemets. C'était pas
c'était pas ce que moi personnellement j'avais imaginé, je pense mon conjoint non plus. Ouais. Ça s'est trouvé comme ça, et c'est les critiques en effet qu'on a eues un petit peu jeunes, et c'est les mêmes qui 10 ans après, et justement à 30 ans passés, nous ont dit ben zut, parce que nous là on est célibataires et ouais. Ouais, attrapés par le temps. Tu voulais dire quelque chose, Julie? Oui, je voulais dire, c'est vrai qu'en effet, les gens, à un moment donné, ils se permettent de juger quelque chose forcément négatif, et puis après, on s'aperçoit que... Ouais, et le constat, finalement, c'est qu'on juge toujours, parce que quand aux célibataires, finalement, les célibataires, souvent, les juges, on leur dit, mais enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quelle comment situation tu fais, comment tu fais, machin, qu'est-ce qui s'est passé, Ouais. c'est ce qu'on disait hier, il y a tout un tas d'expressions c'est vrai. qu'on entend souvent, et quand on est en couple, c'est pareil, finalement, quand on est en couple à 25 ans, on entend, mais enfin, profite de la vie, finalement, les gens, je pense qu'il faut forcément qu'ils disent quelque chose, quoi. Ouais. Et du coup, donc toi, tu te sens pas forcément pas libre parce que tu es en couple, c'est ce que tu disais. Ah, allô, on a perdu Adélaïde. Tu nous entends, Adélaïde? Oui, moi je vous entends très bien. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Je disais, est-ce que tu te sens du coup, c'est pas lié chez toi le fait d'être libre et d'être en couple, quoi? Non, pour moi c'est pas lié le fait d'être libre et d'être en couple. Je pense qu'on peut être pas libre, pas en couple, et libre en étant en couple. Je pense que c'est un état d'esprit différent. Après, je pense que ça dépend aussi complètement des couples. Oui. Il y a des couples peut-être qui sont extrêmement fusionnels, il y a des gens qui voient le couple uniquement comme ça. Oui. Et puis voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons, parce que on peut se sentir en effet plus libre en étant célibataire. Oui. Voilà. Après, non, moi personnellement, en tout cas, de mon expérience, je me suis jamais sentie brimée parce qu'en couple. Oui. Ou cataloguée parce qu'en couple. Et est-ce que tu as déjà envié la situation de ta sœur? Moi, j'ai déjà envié la situation de ma sœur, mais plus liée au fait de sa personnalité, du fait que voilà, c'est quelqu'un de très dynamique, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a vécu à l'étranger, qui a fait beaucoup d'activités. Alors, est-ce que c'est lié à son célibat? Peut-être aussi, peut-être que le fait d'être célibataire la pousse à faire tout un tas de choses, encore plus que si elle l'était pas. Oui, je pense que ce côté-là, en effet, que je peux un petit peu lui envier. Mais après, c'est vrai que on en parlait justement hier, on a des personnalités aussi très différentes. Oui. Et du coup, c'est peut-être aussi une question de personnalité. Qu'est-ce que tu veux dire, Julie? Mais c'est vrai qu'en effet, moi, ma sœur jumelle s'est mariée en 2010. C'est vrai que moi, qui ne suis pas mariée, sachant qu'on est jumelles, ça fait toujours quand même si moi, je ne voudrais pas forcément de la vie qu'elle a maintenant. Enfin, maintenant, je la voudrais, mais avant, je ne la voulais pas. Et qu'il n'y a pas de compétition entre nous. Il n'y a jamais eu de compétition parce qu'on est très différentes. Mais c'est vrai que je pense que quand tu es sœur jumelle, tu as tendance quand même à comparer. Et notamment, là, quand elle s'est mariée, c'était vraiment super. Mais c'est vrai que ça, forcément, la personne qui ne se marie pas, ça lui renvoie quand même une image du célibat qui est encore plus forte que si elle n'avait pas... Finalement, plus d'échecs. Oui, alors peut-être pas... Je le vois pas non plus comme un échec. Tu le vois pas comme un échec, non, quand même. Parce que c'est pas non plus une fin en soi, puis c'est pas une maladie d'être célibataire. Enfin, je pense pas. Donc, non. Donc, mais c'est vrai que par contre, oui, la jumélité, justement, fait en sorte que tu peux comparer. Que tu peux plus comparer, je pense. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Adélaïde, mais... Moi, je pense que c'est possible. Après, moi, je suis peut-être, entre guillemets, dans le bon rôle, mais c'est vrai que moi, je suis pas du tout... Alors, comme tu l'as justement bien dit, on n'a jamais été en compétition, parce qu'on a toujours été différentes, et je pense que c'est aussi lié à l'éducation qu'on a reçue. Moi, je me suis... j'ai jamais eu cette idée de comparaison, en fait, de me dire, moi, j'ai quelqu'un et pas ma sœur... Je l'ai jamais trop vu comme ça parce que j'ai toujours trouvé que nos vies étaient tellement différentes. Oui. Voilà. Que, du coup, pour moi, et vu que moi aussi, je pense que le fait d'être en couple, c'est pas une fin en soi, c'est pas ce qui nous rendra forcément heureux. Et
Et le fait de ne pas être en couple, c'est pas inscrit dans le marbre à jamais. C'est pas parce qu'en 30, 35 ou 40 ans on est célibataire qu'on le sera toute sa vie. Ça, c'est sûr. Du coup, en effet, j'ai jamais trop eu. Enfin, j'ai pas pensé en fait, notamment quand je me suis mariée, que réellement on pouvait faire une comparaison, quoi. Ouais. Surtout que j'étais en couple depuis tellement longtemps que c'était pas une formalité, mais presque. Après, bon, je pense que les choses auraient pu aussi être différentes. Je pense que pour être en couple, il faut pas mal de choses, et notamment il faut rencontrer la bonne personne et au bon moment. Je pense qu'il y a vraiment une question de timing qui est très très importante. Ouais. Et que du coup on peut pas, je dirais, miser tout à fait sur quelqu'un en disant lui ou elle est célibataire parce que quelque part elle l'a cherché ou elle l'a bien voulu. Je pense que c'est pas une tare, et moi j'ai un regard assez bienveillant vis-à-vis des célibataires. Alors peut-être parce que je l'ai et que ça m'aide à avoir un regard aussi. Et puis peut-être aussi que j'ai pas eu le stress du célibat entre guillemets, parce que j'ai pas beaucoup connu le célibat, quoi. Ouais. Oui, non, mais c'est très juste ce que tu dis, que c'est pas une tare, mais effectivement, au vu de la société, autant à des moments ça donne envie, autant à des moments c'est vu comme une tare, quoi. Oui. Ouais. Eh ben, écoute, merci Adélaïde. Je sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose sur le sujet. C'est ouvert, n'hésite pas. Non, si je peux passer un message à tous les célibataires, c'est que moi, même si je suis en couple, je pense que chaque pot a son couvercle. et que vraiment, il faut pas qu'ils désespèrent, parce que je pense que on n'est pas obligé d'être en couple pour être heureux. Par contre, je trouve quand même que la vie à deux, c'est mieux. C'est sympa. Il y a un côté quand même très sympa, et que je souhaite quand même, en tout cas à tous ceux qui le souhaitent, je leur souhaite de trouver aussi cette âme sœur et ce couvercle, quoi. Bon. Voilà. Super. Super. Et c'est ce qu'on va souhaiter à Julie. Merci Adèle. Exactement. Merci beaucoup Adélaïde. Ouais, merci à toi aussi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et voilà, dis donc. Ouais. Elle nous a éclairé, ta sœur. Non, c'est vrai que c'était intéressant qu'elle y participe, parce qu'elle a une vision qui est différente. Et oui, et qui est pas du coup, qui est pas forcément cette vision de quand t'es en couple, t'es plus libre, quoi. Voilà, oui. C'est ce qu'elle disait. Tu me disais qu'elle avait dit un chouette truc quand vous en aviez discuté. Oui, elle disait, je crois que c'est Jean-Yann qui disait que lui, il était avec sa femme il était aussi bien avec sa femme que s'il avait été tout seul. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, pour lui, c'était vraiment, c'était vraiment un côté, c'était positif en disant, voilà, en fait, si je suis avec ma femme comme si j'étais tout seul, c'est encore. Mais ça donne d'ailleurs un beau conseil, parce qu'en gros, ça veut dire aussi qu'il faut être d'abord bien avec soi. Bah ouais, je pense pour être bien en couple. Parce que si on prend l'autre pour un pansement, et si on cherche l'autre pour venir remplir un vide, ou alors c'est ce qu'on fait un peu tous, mais quand même plus on a pensé nos blessures et plus la relation elle est saine, quoi. Mais justement on va en parler après, parce qu'il y a d'autres points que je voulais qu'on voit avant. Mais il y a on verra après, il y a différents types de célibataires. Et il y a ceux-là, justement, ceux qui ont besoin de penser des blessures et qui peuvent quand même faire un peu du mal sans s'en rendre compte. T'avais justement, c'est un peu tout finalement dans le désordre mon truc, mais c'est pas grave, vous arrivez à me suivre. T'avais des anecdotes d'amis justement célibataires, parce qu'on disait, est-ce que c'est vraiment une fin en soi? On en parlait avec Adélaïde là au téléphone, qui disait c'est pas une fin en soi. Et toi, t'as justement des amis, j'ai plus leur nom, qui sont. Oui, c'est vrai que j'ai des amis du coup. Asiatique, parce que Julie, elle a des amis partout dans le monde. Oui, c'est pas mal. Et c'est vrai qu'en fait, le célibat les célibataires, en fait, en fonction de là où tu habites et en fonction de ta culture et de tes religions et de tes croyances, en fait, est plus ou moins bien vu, plus ou moins mal vu, et plus ou moins assumé ou pas assumé. Et notamment, moi, c'est vrai que j'ai deux amies, une amie coréenne, Mi Jong, qui elle est célibataire parce qu'elle veut
elle, ce qui l'intéresse, c'est plus, elle se nourrit d'autre chose, en fait, que d'avoir quelqu'un dans sa vie. Elle est plus dans le côté artistique. Et puis en plus, tu me disais, elle a carrément un peu presque fait le choix de le rester, quoi. Carrément, oui. Elle avait la possibilité de pouvoir se marier et elle a décidé de ne pas le faire et de faire sa passion. Et en plus, visiblement, elle le vit bien. C'est ça qui est assez... Ah oui, elle le vit très bien. Alors, je pense que par contre, sa famille est un petit peu déçue parce que en Corée, si tu n'es pas marié à 25 ans, t'es un petit peu mal vie. Ouais, t'as un peu raté ta vie. Mais elle l'assume complètement et pleinement. Et c'est vrai que elle est bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Et en fait, pour elle, elle est en accord avec ce qu'elle veut. Donc, d'accord. Ouais, c'est chouette. Tant pis la pression sociale et tant pis si elle part du principe qu'elle a qu'une vie et sa vie, et faut que qu'elle finalement, l'amène. elle n'a pas envie de chercher absolument l'âme sœur et elle fait sa vie comme ça. Voilà, ouais. Mais après, ce que tu dis, et c'est une vraie clé, elle se remplit d'autres choses. Complètement. Voilà, elle se remplit d'autres choses et du coup, pour elle... et je pense que d'ailleurs c'est assez bizarre parce que du coup pas mal de personnes vont aller vers elle parce que justement comme elle est hyper bien et qu'elle est sereine dans sa fonction, elle est sereine et qu'elle est bien dans sa peau. Je pense qu'elle dégage du coup quelque chose de très positif naturel, de positif. Et malgré tout, elle rencontre personne. Elle n'a pas de, elle n'a pas de petit copain. Alors, il n'y a pas très longtemps, oui, elle en avait un, mais c'est vraiment parce que c'est arrivé comme ça. Mais son objectif, c'est pas de se marier, d'avoir des enfants et c'est de s'épanouir. C'est de s'épanouir, oui. C'est pas mal. Hein. Et t'as une autre amie aussi, tu disais Alors oui, j'ai une autre amie, Julie, avec qui je fais pas mal de voyages, qui elle, par contre, elle a rencontré personne jusqu'à maintenant, mais elle se remplit d'autres choses. D'amour, elle se remplit pas d'amour, mais de... J'ai perdu Julie. Elle se remplit d'autres choses, de voyages, de voyages, ouais, d'autres c'est choses. pareil finalement. Tout à fait. Ouais, donc comme quoi c'est possible, quoi. Complètement. C'est possible. Et c'est ce que tu disais aussi hier, que c'est important d'avoir des amis dans la même situation, dans le même état d'esprit que toi quand... Je pense qu'en fait, on passe un cap quand on se marie, quand on a des enfants. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on est anti-enfant quand on est célibataire ou anti-mariage ou anti-couple, mais je pense qu'on vit des choses différentes et je pense que c'est bien d'avoir des personnes qui ont un peu la même vie que nous, en fait. Ouais, la même philosophie. Et est-ce que tu as l'impression que... Comment dire les personnes que tu côtoies, qui ont la même vie, tu les côtoies parce que vous êtes célibataire ? Ah non. Alors par contre, moi, je pars du principe quand même que tu rencontres des gens parce qu'ils t'intéressent. Ouais. Après, qu'ils soient célibataires ou pas célibataires, peu importe en fait. Mais c'est sûr qu'on va pas se leurrer, les célibataires sont quand même plus disponibles pour aller boire un verre que... les gens que les autres avec des enfants ou des jumeaux. Ou des jumeaux. Oui. Parce qu'en fait, Julie, elle est entourée de personnes qui ont des jumeaux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, du coup... Et du coup, alors bon, toi, comment tu le vis ? Moi, en fait, Moi, je le vis plutôt bien, dans le sens où c'est vrai que je préférerais rencontrer quelqu'un, mais c'est pas non plus dramatique si j'ai pas rencontré quelqu'un. Et en fait, tout est juste. Si j'ai pas rencontré quelqu'un aujourd'hui, c'est peut-être que j'avais pas rencontré cette personne. Ouais. Et moi, notamment, j'ai fait pas mal de choses. J'avais fait pas mal de choses au niveau... parce que j'étais vraiment à fond l'année dernière en disant que je vais... mettre en place dans ma vie plein de choses pour pouvoir justement ne plus être célibataire et rencontrer des gens. Alors, je ne l'ai pas été à un moment donné, mais j'ai fait les apéros mythiques. Alors ça, on y viendra après, justement. Moi, ce que je voulais surtout savoir, c'est si toi, dans cette situation, en fait, est-ce que tu as l'impression de le subir ou plutôt de
subir cette situation ou plutôt que c'est un vrai choix? Parce que tu disais finalement, tu as fait des choix de voyage, des choix de... Oui, mais est-ce que c'est la conséquence de ça qui fait que tu es célibataire ou est-ce que finalement... est-ce que tu as l'impression de le subir Maintenant, on va dire depuis 1 an ou 2, oui, parce que j'aimerais en effet avoir une famille et construire des choses. Donc oui, moi personnellement, je le subis. Oui. Ouais. Ces derniers temps. Et on parlait aussi de pression sociale tout à l'heure. Est-ce que tu as ce sentiment aussi de... Alors moi, j'ai la chance de ne pas l'avoir, cette pression sociale. Familiale. Et familiale, mais je me la mets moi-même. Je suis assez douée pour me la mettre. Tu te mets la pression toute seule. Voilà, donc je pense que moi, dans mon cas, en tout cas, je me la mets plus qu'on me la met. Ouais, c'est toi qui te... Parce que j'aimerais en fait avoir quelqu'un et... avoir... Ouais. Toi, tu fais partie finalement... mais parce que bon, en même temps, moi, quand je te vois, j'ai l'impression que tu es une vraie brassouille et que... mais je le suis. Moi, j'aurais tendance à dire, elle fait partie des gens qui vivent très bien leur situation. Par contre, je le vis bien. Je ne vais pas m'arrêter de vivre parce qu'il y a aussi des personnes qui partent du principe qu'ils ont loupé leur vie ou qu'ils ont loupé leur vie parce qu'ils ne sont pas en couple et qui arrêtent de rien faire. Moi, ça ne va pas m'empêcher quand même de faire des choses. Mais au fond de moi, en effet, j'aimerais avoir quelqu'un. Ouais. Mais ça va pas m'empêcher. C'est pour ça que je te dis je le subis, parce que si j'avais le choix, j'aimerais être en couple. Ouais. Mais je le subis pas dans le sens où je vais pas m'arrêter de vivre non plus. C'est pas non plus une fin en soi. Ouais. Ok. Et donc tu disais que tu as testé plein de... Alors toi, tu fais partie de ces gens qui ont testé... Oui. Plein de... En fait, c'est ce qu'on disait au début, là, je disais en introduction d'émission, que à la fois, il y a énormément de gens seuls ou célibataires, mais qui quand même prônent un peu le célibat par rapport aux générations d'avant. Et à la fois, c'est un vrai marché, c'est un vrai business. Et il existe énormément de choses. Donc, d'un côté, tu te dis que les gens, ils doivent quand même pas être si bien seuls. Et toi, notamment... tu fais partie de ces gens qui ont un peu tout testé. Carrément, tout testé. Non, mais après, moi, je suis quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, une situation qui ne me convient pas, il faut... je fonce et j'essaye de tout faire. En effet, là, j'en ai fait des tonnes. Je pense que maintenant, je vais m'arrêter un petit peu. Mais en effet, j'ai tout testé. Donc, du coup, c'est génial dans le sens où, en fait, au moins, je ne peux pas dire que je n'ai pas tenté. Ouais. Parce que je suis plutôt du système qui ne tente rien n'a rien. Donc... Et du coup, alors dis-nous, qu'est-ce que tu as testé ? Alors du coup, moi j'ai testé les pasta party, les apéros mythiques. Alors pasta party, c'est quoi ? Parce que attends. Alors pasta party, en fait, ça part d'une personne un dimanche soir qui était célibataire et qui s'est dit que en fait c'était un petit peu tristounel les dimanches soirs seule devant sa télé avec son plat de pâtes. Ouais. Donc du coup, elle a décidé de monter un concept. Tous les dimanches soirs, les célibataires se retrouvent. Les pasta parties, c'est le dimanche. D'accord. Alors, à la base, c'est ça. Ça a un petit peu changé maintenant, mais à la base, c'était ça. C'était le dimanche soir, des célibataires qui se retrouvaient les uns chez les autres. Et puis... D'accord. C'était les uns chez les autres. À la base, c'était ça. Et puis après, ça a du coup changé. Et c'est devenu dans des restaurants où il y a plusieurs tables. Alors, elles ont toutes les dons de pâtes. Et en fait, c'est des célibataires qui, en fait, sont là pour se rencontrer. D'accord. Autour d'un plat de pâtes. Et c'est toujours autour d'un plat de pâtes. Alors maintenant, ça peut varier un petit peu. Des fois, ça peut changer un petit peu. Et puis, c'est plus trop les dimanches soirs. Maintenant, c'est devenu les vendredis soirs ou les samedis soirs. Alors, la pasta party, c'était le dimanche. On mangeait des pâtes chez les gens. Et maintenant, c'est au restaurant. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, ça a un petit peu changé. Alors, tu as testé les pasta party, alors. Donc, Et moi, j'ai trouvé ça génial dans le sens où ça permet en effet de rencontrer des gens que tu n'aurais pas forcément rencontrés. À la limite, tu apprends pas mal de choses sur les gens, des gens. Donc, je trouve ça toujours intéressant de rencontrer des personnes. Et puis, au pire des cas, tu rencontres pas l'amour de ta vie, tu as mangé des pâtes et puis tu rentres chez toi. Donc, il n'y a pas de pression, en fait, moi, je trouve, dans ce côté-là. Ouais. Et puis, en effet, je pense que c'est sympa parce que ça te permet de... passer quand même une soirée avec les gens. Et en général, on est 10 autour d'une table. C'est rare que sur les 10, tu les trouves... Il y en a plein avec qui tu n'as aucune affinité. Il y a forcément des gens avec qui tu as des affinités. Ouais. Et
Et tu t'es fait pas mal d'amis comme ça. Voilà, alors ce que je voulais dire, c'est que c'est pas je vais rencontrer l'homme de ma vie ou la femme de ma vie à cette soirée-là. Je pense qu'aussi ça permet d'avoir un réseau. Ouais. Et d'avoir un réseau et de rencontrer des gens qui sont un peu dans la même situation que toi. Et je pense que justement, c'est pour ça que je trouve que cette émission est très bien parce qu'on en parle librement dans le sens où c'est pas une maladie d'être célibataire, c'est un état à un moment donné de ta vie et c'est pas grave. Oui, puis c'est une possibilité. C'est une possibilité, je crois que les générations d'avant ne s'accordaient pas quand... Enfin, j'exagère un peu, mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression que les générations d'avant se séparaient quand il y avait un gros problème. Maintenant, il y a un vrai choix quand même. Alors, c'est vrai qu'on dit que c'est subi. C'est sûr que c'est pas agréable forcément d'être seul, mais je trouve qu'il y a vraiment un choix. Il y a, derrière tout ça, un vrai choix, une possibilité de se dire, bon, bah non, mais là, je cherche vraiment quelqu'un avec qui je vais être bien. Typiquement, tu voudrais être en couple, tu pourrais. Là. Oui, alors c'est sûr que, bien sûr. Oui. Et c'est ça qui est pas mal. Alors donc, revenons à nos moutons, les pasta parties, ensuite... Donc voilà, les pasta parties, donc ouais, je pense que c'est pas mal, ça permet de... ça permet de se faire un réseau, quoi. C'est vrai ça que moi, permet de c'est se ce faire que j'ai entendu dire. de se faire un réseau, et puis ça permet aussi, on va pas se le cacher, de pouvoir rencontrer quelqu'un qui pourrait te plaire. Voilà, et puis au moins, tu sais que si tu vas dans ce genre de soirée, si la personne te plaît, tu peux y aller. Tu vas pas lui demander s'il est marié, s'il a des enfants, parce que c'est aussi ce parce côté... qu'il y a cette problématique-là aussi, quand tu as 35 par là, 40... Oui. On est tous dans le même bateau, en fait. Ouais. En fait, je pense que ça peut rassurer pas mal de gens, parce qu'on se dit, en fait, tout le monde est dans la même situation. Voilà, et c'est pas grave. Et on va passer une bonne soirée et on va se marrer. Ouais. En fait, c'est ça l'idée de la pasta party. Ouais. Donc moi, je trouve ça vraiment bien. Puis après, tu peux aussi faire des post-pasta, c'est-à-dire après le jeudi d'après, tu peux te retrouver avec tout le monde, parce que il se peut qu'à ta table, t'as pas trouvé quelqu'un qui te correspondait, mais par contre, à la table des farfelles, par exemple... des farfales, parce que les tables, je crois que c'est par âge. Oui, alors c'est par âge, oui. Ouais, tout d'accord. à fait. Mais maintenant, ils font quand même bien 30, 40, en fait. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est les pastas. Donc après, tu peux te retrouver la semaine d'après pour te revoir un peu avec tout le monde. Quoi, boire finalement. Un verre informel, et c'est pas mal non plus, parce que ça permet de rencontrer d'autres personnes qui forcément n'étaient pas à ta table. Ouais, d'accord. Alors ça, c'est les pastas. Qu'est-ce que tu as fait d'autre ? Parce que Julie, c'est bien parce que les speed elle a fait cobaye. Aussi. Elle a fait oui, cobaye. J'ai fait cobaye, mais j'adore ça, ceci dit. Et donc, du coup, oui, alors les speed dating, alors là, c'est beaucoup plus speed, on va dire, que les pasta parties. Tu rencontres 7 personnes, donc 7 hommes ou 7 femmes, en 10 minutes. D'accord, waouh. Donc, faut y aller. Faut être en forme. Faut manger des pâtes la veille. Tu te fais la pasta la veille, et le lendemain, tu te fais le speed dating. Il faut être en mode marathon. Et c'est vrai qu'il faut être un peu en mode marathon. C'est un peu ce que je trouve dommage dans le speed dating, c'est que... Mais après, ça te donne ou pas envie d'aller rencontrer la personne ou pas. Donc, du coup, nous, les filles, on est à la même table toute la soirée. Ouais. C'est les hommes qui se déplacent. Tu discutes avec eux pendant 10 minutes. Ouais. Et à la fin, donc, tu marques des petites informations pour te souvenir d'eux, parce que tu en vois 10. Donc, à la fin de la soirée, tu sais plus trop lequel t'as dit ça. Ça fait un peu shopping. Hein. Ça fait un peu... Ça fait un peu shopping, ouais, c'est vrai. Mais bon. Mais il y en a qui s'y retrouvent quand même dans cette... Oui, puis c'est quand même un côté face à face. D'accord, donc, oui, c'est pas encore... T'es isolé avec quelqu'un et tu peux avoir, mettons, d'ailleurs ça s'est vu, un coup de foudre, un coup de cœur... Carrément, ouais. Tout à fait, ouais. D'accord, donc speed dating, après, il y a quoi d'autre que t'as essayé ? Après, il y a les apéros mythiques. Alors, il y a mythique... Bon, moi, personnellement, je suis pas une adepte. T'as pas trop fait les sites de rencontres, toi ? Voilà, moi, les sites de rencontres, je trouve que c'est pas... Enfin, je préfère voir la personne, en fait. Le côté de voir la personne, ça te donne quand même beaucoup plus d'informations que derrière un écran. Ça, c'était bien. Et il y a les apéros mythiques qui ressemblent un petit peu où tu vas boire un verre. Mais c'est des gens qui sont inscrits mythiques. Et là, c'est pareil, c'est sympa. Tu rencontres des gens. Ça t'a plu ? Oui, ça m'a... Enfin, tous m'ont plu. Hein. Moi, je regrette rien du tout de ça, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. T'as fait des jolies rencontres, mais tu n'as pas fait la rencontre. Voilà, j'ai fait des jolies rencontres, mais pas forcément la rencontre.
finalement, la conclusion, moi j'ai l'impression quand tu m'expliquais, c'est que c'est toutes ces choses-là, c'est pas mal pour se faire un réseau d'amis et éventuellement faire des jolies rencontres. Mais bon, c'est pas forcément... En fait, je pense sincèrement qu'il faut... en fait, c'est bien de faire des choses parce qu'il faut être toujours dans l'action. L'homme idéal ne va pas surgir derrière ta télé en te disant « je suis l'homme idéal, j'arrive ». Mais par contre, je pense qu'il faut aussi lâcher prise et se dire qu'il y a aussi un moment donné où si ça doit arriver, ça arrivera. Ouais. Et il faut d'abord, je pense, être bien avec soi parce que tu peux en faire tous les soirs, tous les mois des pasta parties, tous les soirs des speed dating, des soirées célibataires à gogo, mais finalement, tu peux ne... Oui, après, il faut, comme tu dis, lâcher prise et ne pas être dans l'attente et se dire, je vais juste passer un bon moment, comme j'irai boire un coup, j'irai au ciné, et ça fait partie de ma vie du moment, quoi. Bon, super. Tout à fait. Est-ce que tu aimes la chanson Over the Rainbow? Je crois que oui, c'est la tienne. Beaucoup, ouais. Eh ben, écoute. Café Coaching. Jusqu'à 14h. Pardon. Alors, donc, on revient dans Café Coaching avec Julie. Pendant les pauses, on discute et tout, on bavarde. On est deux grandes bavardes, alors on a le potentiel de se perdre et de s'oublier. Alors, on parle de quoi? Des célibataires. Voilà. Et justement, je voulais faire intervenir Julie qui est là avec moi, la sœur de Julie qui est intervenue, Adélaïde, et Marjorie. Elle est là, Marjorie? Elle nous entend? Oui. Ah oui, elle est là. Ouais. Bonjour. Bonjour. Et Marjorie, parce que justement, je lui ai demandé d'intervenir, on se connaît bien, parce que pour nous parler de la pression sociale et surtout familiale. À un moment, on en a parlé plus au début de l'émission, je pense, où on disait que ça pouvait être compliqué. Le constat qu'on faisait avec Marjorie et même avec Julie, c'est qu'à des moments, quand on est célibataire, on ne sait pas si... Oula, pardon, je bouge le micro et je fais trop de bruit. On ne sait pas si on en a marre d'être seul. Il y a des périodes où ça va. Et puis, il y a des périodes où ça va moins bien. Et dans ces périodes où ça va moins bien, on ne sait pas si c'est parce que notre famille nous met une pression de dingue ou si c'est nous qui n'allons vraiment pas. Et Marjo, justement, tu vis souvent. Style, ça fait 10 ans de temps. Parce que ça fait 10 ans que je suis célibataire. En tout cas, dans les périodes où tu l'es, ouais. Tu vis ce truc-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est très bien résumé. Si tu arrives plus à savoir en fait si c'est toi qui en as réellement marre d'être seul ou si c'est en fait cette pression de ta famille où on te renvoie sans cesse c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, mais quand même tu vas pas finir seul, tu te rends pas compte et puis tu as vu l'âge que tu as, un enfant, c'est maintenant. Ouais, c'est vrai qu'on les a tous entendus. Ouais. Et c'est vrai que du coup même tu disais les repas les repas de famille, des trucs comme ça. C'est ça, il y a des moments où tu les fuis du coup. Enfin voilà, moi en tout cas c'est la solution que j'ai trouvée. Je suis désolée. À des moments je fuis et j'évite parce que ça part d'un bon sentiment en fait. Eux, je pense qu'ils se rendent pas compte. Ça part d'un bon sentiment parce que réellement ils s'inquiètent parce que pour eux être heureux c'est être en couple et fonder une famille. Donc je pense que réellement ils s'inquiètent. Donc ça part d'un bon sentiment, mais c'est lourd quoi. C'est vraiment très très lourd. Et puis du coup après, je trouve que c'est encore pire. On tourne encore plus en rond et on n'arrive vraiment plus à être objectif en fait et à savoir ce qu'on veut réellement en fait. C'est surtout ça que je trouve qui est dommage du coup derrière en fait. Ouais, c'est vrai que du coup c'est souvent les conversations qu'on a, c'est que tu sais pas à la fin tu sais pas si c'est une période où tu es vraiment saoulé d'être seul ou tu es vraiment saoulé de ta famille. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais bon voilà, j'avais vraiment envie que tu interviennes par rapport à ça pour dire non mais parce que par rapport à ma jolie famille, après je les aime vraiment mais voilà, il y a des moments c'est vraiment super lourd non mais moi en plus j'ai connu ça, on est un peu la même famille. Alors moi ça y est, j'ai retrouvé
retrouvé la terre promise. J'ai un amoureux. Waouh. C'est bon. Donc je suis, ça y est, pour ma famille, je suis retournée dans le droit chemin. Mais c'est vraiment ça. Il y a vraiment, je pense, cette histoire de tu as retrouvé la raison. C'est ça. J'ai retrouvé la raison. Et c'est marrant parce que moi, dans l'autre sens, au début, du coup, je me disais, est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour eux? Pareil, fait. Ah, bah oui. Parce que, alors, j'aime mon chéri, je lui dis d'ailleurs, je lui envoie le message, tiens, par la même occasion. Mais au début, c'est vrai on a tellement eu cette pression de il faut que tu te cases qu'il y a ce truc de mais je le fais pour moi ou je le fais pour eux. Bon, ok, non, là, je le fais pour moi, faut pas exagérer. Mais c'est vrai que la pression des autres, elle a vraiment un impact sur le fait de vivre bien ou pas bien ces phases, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, à chaque nouvelle rencontre, tu peux pas t'empêcher de te poser la question. Faut vraiment arriver à faire. Faut vraiment arriver à prendre de la distance par rapport à ça, parce que sinon à chaque nouvelle rencontre, tu peux pas t'empêcher de te poser la question, est-ce qu'il me plaît vraiment ou est-ce que je vais le faire pour rentrer dans ce schéma, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup Marjorie de merci ton intervention. Elle est souvent là, Marjo. Elle est venue faire l'émission sur l'amitié. Elle a fait une émission sur elle. Elle fait partie. Elle fait un peu partie de la radio aussi. Eh bien, merci. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, Julie. Oui, non, mais c'est vrai qu'en effet, elle l'a très bien dit, quoi. C'est vrai qu'on ne sait pas trop où on en est, du coup. Ouais, on avait noté des phrases en préparant l'émission, tu sais, les phrases types qu'on entend tout le temps. Les phrases des autres. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être t'es gay. Ah oui, peut-être t'es gay, ça aussi. T'es pas trop exigeante. Ouais, ça, moi, c'est ça que j'entendais tout le temps. Oui, moi aussi. Ouais. T'es trop exigeante. Alors, chaque pot a son couvercle. Voilà, ta sœur a dit. Des phrases toutes faites qui sont un petit peu irritantes, en fait, quand les gens te le disent. Ouais. Et en fait, c'est surtout la pression, dans la manière dont ils vont te le dire, en fait. Oui. Tu sens qu'ils sont... désolée pour toi, quoi. Que c'est vraiment. Oui, c'est vrai, comme tu dis, t'as l'impression à un moment d'avoir une maladie, quand même. Ouais. Non, mais. Moi, j'entendais beaucoup quand je rencontrais des gens. T'as quel âge? Donc, je répondais 30 ans. Et là, tu sens le. Tu sens le le froid, le vent qui passe. Ouais, non, mais c'est vrai. Et elle a pas d'enfant en plus. Non, elle a quand même. Va falloir. Et puis après, t'as le va falloir se dépêcher. Bah ouais, mais bon, vu que je suis pas la Vierge Marie. Bah oui, non, mais c'est vrai. Des fois, c'est ce que je voulais dire à Marjorie. Des fois, on aurait envie d'avoir des réponses déjà toutes faites, tu vois, pour pouvoir avoir de la répartie, avoir à un moment donné une répartie telle qu'il leur permettrait de les remettre à leur place, parce que. Mais en effet, je pense que c'est pas méchant, mais je pense qu'ils ça part d'un bon sentiment, mais c'est vrai qu'à un moment, ça peut agacer la personne qui elle-même, comme tu dis, toi, bon, ça va, tu le vis bien, mais voilà, c'est pas rigolo tous les jours. Puis c'est ce qu'on disait aussi en préparant l'émission, quand même. Le constat qu'on faisait, c'est qu'à des moments, c'est pas le fait d'être célibataire qui est tout à fait difficile, c'est le fait de vivre seul, d'être seul en fait. Tout à fait. On serait en coloc, on serait comme les hippies avec plein de monde autour de nous. Peut-être qu'on ressentirait moins ce besoin de. Ouais, finalement, c'est plus la solitude qui est pesante que. Enfin bon, après ça se rejoint, quoi. Mais ouais, c'est vrai que. Il y a tout un tas de choses qui s'amalgament qui font qu'on n'arrive pas forcément à savoir si c'est les autres qui nous renvoient quelque chose de négatif d'une situation ou si vraiment on le vit mal, quoi. Je pense quand même qu'on le vit pas forcément. Quand tout le monde te dit qu'ils le vivent pleinement, je pense que, je peux peut-être me tromper, je te donne mon avis, mais je pense que quand même c'est un état de fait, mais que tout le monde, je pense, aimerait être à deux. Oui. Je pense que on n'est pas fait pour être tout seul, quand même. On n'est pas fait pour vivre seul. Pour vivre seul. Ouais. Mais oui, t'as raison. En plus, dès qu'on gratte un peu... Après, il y a des périodes où tu le vis plutôt bien, mais parce que tu sais que c'est qu'une période. Voilà, puis il y a des périodes qui sont nécessaires aussi d'être seul. Aussi, ouais. Donc, en effet, oui. Je sais pas non plus...
Et on avait, il nous reste quoi, là, les 3-4 minutes, on avait vu aussi qu'il y avait différents types de célibataires. Que d'ailleurs, toi, tu me disais, t'en payes un peu les pots cassés à des moments, parce que tu disais, t'as les célibataires qui n'ont pas envie d'être seuls, en fait, qui sont un peu paniqués à l'idée d'être seuls, et qui soit sortent d'une relation ou pas, et qui en fait veulent absolument être de nouveau en couple. Ouais, mais en même temps, qui n'ont pas envie d'être seuls, mais qui du coup font tout pour trouver, pour trouver, mais c'est très bien pour eux. Hein. Mais du coup, qui sont à peu près à tout pour, soit ce que tu me disais, en gros, c'est que tu as fait pas mal de rencontres comme ça, où tu as celui qui vient de se séparer, qui a besoin d'un pansement, t'as celui qui supporte pas d'être seul, mais qui en même temps se pose pas plus la question que ça, est-ce que elle me plaît, est-ce qu'elle me plaît pas, et du coup tu t'es retrouvé dans des relations qui allaient pas plus loin, alors que toi c'est quand même ce que tu recherches, quoi. Oui, non mais tout à fait. C'est compliqué finalement de trouver quelqu'un avec qui vraiment... De rencontrer quelqu'un, je pense que c'est pas compliqué, mais après, dans la durée, et avoir des valeurs communes, et avoir une envie, et en même temps d'aller dans la même direction, c'est peut-être plus compliqué, oui. Reviens vers moi. Julie, dès qu'il y a un geste, hop, je la perds. C'est un zébulon. Mais après, je pense qu'il y a plusieurs types, oui, comme tu disais. Oui. Il y a ce type-là de personnes qui veulent être à tout prix avec quelqu'un, quoi qu'il arrive, parce qu'ils ont peur de la solitude. Je ne pense pas que ça soit forcément bien, dans le sens où on prend n'importe qui, n'importe quoi pour combler un vide. Ouais. Et toi, tu es dans quel cas ? Moi, je ne suis pas dans ce cas-là, parce que je pars du principe qu'on n'est pas... Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais par contre, oui, moi, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Après, je pense que je suis quelqu'un qui suis quand même bien dans mes baskets, et qui ne suis pas à tout prix à vouloir besoin de quelqu'un pour me combler mon vide. Ouais. Bon, toi, tu as une vie bien remplie déjà quand même. Hein. Oui, beaucoup, ouais. Mais... Ouais. Et alors, il nous reste, 2 petites minutes, même pas. Quel conseil tu donnerais, toi, justement, par rapport à tout ce qu'on a pu se dire sur le sujet ? Moi, je dirais à tous les célibataires que c'est pas non plus dramatique, c'est pas grave, que c'est pas une fin en soi, que c'est une étape de sa vie, et qu'il faut surtout d'abord essayer d'être bien avec soi, et d'être bien à l'aise dans ses baskets. Et je pense qu'après, on rayonne de nous-mêmes. Bravo, merci. Voilà. C'est ce que je pense. Super. Moi, j'aurais pas dit mieux. Moi, je dis que... Gardez en tête que le couple est une valeur ajoutée. Ça rejoint ce que tu dis, en fait. Que pour moi, l'autre, c'est une valeur ajoutée. Mais la priorité, c'est de vous aimer, vous, avant tout. Et on vous aimera à la hauteur de ce que vous vous aimez. Donc, voilà. Moi, je dis merci à tous les célibataires et non célibataires de nous avoir écoutés. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et merci beaucoup, Julie, d'être venue. Merci, Élodie. Et tu vas revenir avec moi. Avec grand plaisir, Élodie. Et voilà, super. Allez, à très bientôt. Merci, au revoir.